Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'astronomie et d'unités de mesure. 400 000 kilomètres plus ou moins, c'est la distance entre la Terre et la Lune. 400 000 kilomètres, ça fait beaucoup, hein? Entre la Terre et le Soleil, c'est autour de 150 millions de kilomètres. Ça fait des gros chiffres. Donc, pour calculer ce type de distance entre les planètes, entre les étoiles, ça prend des raccourcis. L'unité astronomique en est un raccourci. C'est quoi au juste? L'UA, l'unité astronomique. Comment ça marche? Des explications avec Alex, enseignant de sciences et mathématiques chez alloprof.ca. Lorsqu'on mesure des distances, on utilise souvent les unités métriques comme le mètre et le kilomètre. Généralement, ces unités sont utilisées pour mesurer des distances sur la Terre. Cependant, lorsqu'on se retrouve dans l'espace, la distance entre les objets devient énorme. Par exemple, la distance entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. En 1975, pour simplifier les mesures dans l'espace, les scientifiques membres de l'Union astronomique internationale ont inventé une nouvelle unité de mesure, c'est-à-dire l'unité astronomique. L'unité astronomique représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, qui est de 149 597 871 km. Une unité astronomique représente cette mesure. Mais pour simplifier les calculs, on arrondit souvent cette mesure à 150 millions de kilomètres. On utilise cette unité de mesure pour mesurer des distances entre les objets du système solaire, comme des planètes, des satellites naturels et artificiels. Pour convertir des kilomètres en unités astronomiques, on utilise la méthode du produit croisé. Prenons comme exemple la distance minimale entre Jupiter et la Terre qui est environ de 591 millions de kilomètres. Sachant qu'une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres, on veut savoir combien d'unités astronomiques représentent 591 millions de kilomètres. Par la méthode du produit croisé, on va faire 591 millions de kilomètres multiplié par une unité astronomique divisé par 150 millions de kilomètres, ce qui va nous donner approximativement 4 unités astronomiques. Oui, et avec la même formule, hein, les produits croisés, on peut aussi calculer la distance, par exemple, entre Montréal et Québec en unités astronomiques. Donc, si 1 égale 150 millions de kilomètres, combien font 250 km? 250 km multiplié par 1 divisé par 150 millions de kilomètres, ça donne 1,7 millionième d'unité astronomique. C'est la distance entre Québec et Montréal. Vu comme ça, la route a l'air moins longue, mais ça donne quand même une idée des distances et des différences d'échelle. Autre considération aussi, l'unité de mesure, les années-lumière. Ça, c'est encore autre chose, plus grand que l'unité astronomique. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière durant 1 an. Sachant que la lumière voyage à 300 000 km/s, en 1 an, elle parcourt 63 241 unités astronomiques. Pour savoir en kilomètres, vous multipliez 63 241 par 150 millions. Ça donne un chiffre exposant 12. C'est loin, c'est très loin et très long. Merci, Alexandre Leblond-Couture, enseignant de maths et de sciences chez alloprof.ca. C'était en 5 minutes, en confinement.